Et voilà, j'ai terminé la peinture de Dazzlin. Je vais m'attaquer maintenant à la peinture de Norbus. Donc comme pour le précédent, je l'ai sous-couché à l'aéro, je les ai fait en même temps. Mais par contre, ben, comme pour le précédent, hein, j'ai pas fait le socle. Donc là, ce matin, j'ai fait le socle de la même façon que Dazzlin. Donc je l'ai pas filmé, hein, je voyais pas d'intérêt. Mais en gros, ben, voilà, au moment où j'ai collé la figurine, j'ai mis quelques cailloux et j'ai passé la pâte à texturer Valero. Donc on va s'installer directement sur l'atelier. J'espère que ça va être un peu plus rapide que le précédent, même si en soi, non, j'ai pas de change de temps, mais en tout cas, voilà. Ma seule contrainte, c'est de mettre du rouge, puisque pour la figurine précédente, mon fils m'a demandé de mettre du orange et du rouge, sauf que bah, il n'avait pas d'affaire, donc j'ai mis que le orange. Donc je vais essayer de mettre un peu plus de rouge sur celle-ci pour lui faire plaisir. Donc on passe directement à l'atelier. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bah voilà, encore une fois, à la liker, à vous abonner et surtout à me mettre des commentaires pour que je puisse échanger avec vous et avoir vos retours pour progresser. C'est parti, on passe à l'atelier. Bon là, ça fait 1h45 que je suis sur la figurine. J'ai même pas fini les couches de base, c'est très compliqué. La figurine est vraiment ultra détaillée, il y a beaucoup de choses, donc je suis obligé vraiment de deviner chaque élément un par un. Il y a encore des choses, je sais toujours pas ce que c'est, la petite boule de son épaule droite. Je vais supposer que c'est une partie d'armure, mais honnêtement, ça ressemble pas du tout à celle de l'épaule gauche. Donc je sais pas trop quoi en faire ni quoi en penser. Euh, Seconde chose, bah, je me rends compte que j'aime pas les oranges, mais alors pas du tout. Je sais pas si c'est spécifiquement là sur cette figurine. J'ai jamais peint de orange vraiment. Là, c'était, enfin voilà, une partie orange. Et honnêtement, je trouve pas ça ouf. Mais bon, c'est comme ça. Le reste me va à peu près. Mais ouais, c'est assez complexe. Donc là, je vais m'attaquer aux métaux. Bon, ça devrait le faire. Il n'y en a pas énormément. Je sais pas si je fais le marteau de la même façon que j'ai fait. J'ai ressorti Dazzlin pour éventuellement faire le même bleu pour le marteau, mais en vrai, peut-être qu'elles vont être séparées un jour ou l'autre. Enfin, c'est pas un jour ou l'autre, mais je sais pas trop si je le refais. Je refais Dazzlin aussi parce que j'avais oublié deux détails, les reflets sur les lunettes et les ongles. Donc, euh, donc bon, j'avance petit à petit, mais en tout cas la figurine est très complexe. Je suis déjà à 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je suis déjà à 14 pots de peinture. J'ai pas commencé les éclaircissements ni rien du tout. J'ai même pas fini mes couches de base. Donc bon, assez complexe. On y retourne et ouais, j'ai un peu hâte que le projet avance et que j'arrive à visualiser la figurine dans ma tête. C'est parti, on retourne sur l'atelier. Et voilà, petit point très rapide sur la partie métal. Finalement, j'ai passé à peu près 30 minutes. C'est surtout la partie cuivre hein, qui accroche pas. J'ai dû passer deux couches de cuivre. Après, j'ai fait le métal argent, on va dire gris classique. J'ai voulu faire un autre type de gris pour le coffre. Je ne vois pas la différence. Je vais essayer de trouver la différence entre le LED Belcher et le Iron Breaker. Je n'ai pas trouvé. Bon, tant pis, je voulais séparer un peu le coffre du reste. Bah, ça se fera au lavis et puis aux éclaircissements. En tout cas, la figurine a de la couleur partout. C'est tout de suite un peu plus lisible. Je pense vraiment que du coup, son épaulette gauche était bien une partie métallique. On va s'attaquer aux éclaircissements, reprendre un peu tout ça, et puis après, ben, ça sera déjà pas mal. On retourne sur l'atelier pour la peinture. Hier, j'ai réussi à me mettre à la peinture. J'avais un rendez-vous l'après-midi, mais en fait, ce rendez-vous était annulé, donc ce qui fait que j'ai pu profiter de ce gain de temps de à peu près 2 heures pour peindre, et j'ai réussi à faire d'une traite tous mes éclaircissements et la fin du socle sur Norbus Rune Fer. Ce qui fait que, ben, en fait, j'ai fini la figurine d'un coup. Donc, pour chaque couleur, je me suis fixé de mettre que 3, entre guillemets, 3 degrés d'éclaircissement maximum. Donc,
bah voilà, l'idée était de gagner du temps, il y a beaucoup de textures. Donc j'ai commencé initialement par la peau, sachant que j'étais parti par ma couleur, une de mes couleurs les plus claires de la peau du nain précédent, pour vraiment faire un décalage. Je voulais essayer de peindre pour une fois une peau très pâle. Donc finalement je suis parti de ça là avec deux montées en couleur, ça fait vraiment vraiment très pâle, mais on arrive quand même à avoir un visage bien dessiné et quand même tous les volumes. Donc je suis assez satisfait. Ça est bien sûr encore perfectible, mais en tout cas, c'est pas mal. Pour le reste, ensuite, j'ai enchaîné texture par texture, il y en avait vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si vous voyez, quand je peins, j'ai tous mes pots de sortie quand j'ai fait mes couches de base. Et ben en fait, à chaque fois, j'ai pris un pot de couche de base, je prenais mes éclaircissements, je finissais cette texture, je rangeais mes pots. Ce qui me permettait, au fur et à mesure de l'avancée des textures, de vider petit à petit mon rack de peinture. Donc j'ai commencé par les textures où il y avait le moins à faire finalement. J'ai commencé par les métalliques, je crois, puisque finalement, une fois que j'ai lavé, j'ai juste repris la couche de base et enlevé tous les pots métalliques, les lavis. Ensuite, j'ai fait le bois, puisque finalement, du bois, il y en a très très peu. Il y a le manche du marteau et un petit bâton dans le dos. Donc j'ai fait le bois. J'ai fait la bouteille. La bouteille, j'ai trouvé un tuto de Minisoc, donc de Dimitri sur YouTube. Je vous recommande sa chaîne, hein. Moi je l'adore. Il est vraiment très 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 compétent et il a une boutique en plus qui permet. Moi, tous mes pigments viennent de chez lui et une partie de mon autre matériel. Il avait fait un tuto sur peindre du verre, je voulais faire la même chose, sauf qu'en fait son tuto prend 45 minutes de peinture pour faire la face avant de la bouteille, et moi clairement j'avais pas envie de passer autant de temps juste sur la bouteille, donc je me suis inspiré des couleurs qu'il utilisait, mais j'ai fait en mode ultra rapide. Je crois que ça m'a pris, je sais pas, 5 minutes, un truc dans le genre 5-10 minutes, mais pas du tout 45. Bon, bien sûr, le résultat est pas du tout comparable, mais bon, voilà, l'idée était de commencer à traiter une texture que j'avais jamais faite, le vert, de voir à peu près comment c'était fait, et je pense que plus tard, sur une autre figurine, je me ferai plaisir sur cette texture. Voilà, donc j'ai extrait la bouteille. Ensuite, j'ai fait le petit parchemin qu'il y a sur la bouteille. Donc pareil, je me suis amusé à faire quelques gravures juste pour apprendre au niveau du pinceau. Là, je suis avec du coup un nouveau pinceau, hein, depuis le dernier nain. Euh, j'ai testé, ça fait longtemps, enfin longtemps, ça fait quelques semaines que je l'ai. Donc c'est un Green Stuff World Gold Series en taille 2. Je l'avais acheté, voilà, pour compléter une commande de d'herbe, enfin oui, de touffe. Et j'en suis ultra satisfait. J'étais vraiment pas habitué à avoir des pointes aussi fines, aussi souples. Donc la souplesse, c'est pas facile à gérer, notamment pour faire comme ça du freehand. Mais en tout cas, je en suis très content. Donc je suis quasiment sûr de me prendre le pack complet Gold Series. Je crois qu'à l'époque, il était en rupture de stock. C'est pour ça que j'ai pris que ce pinceau-là. Mais j'ai bien envie de tester la suite de la série pour d'autres projets. Bon, bref, je digresse. Donc j'ai repris toutes mes textures comme ça. Le orange de l'armure, je ne l'ai pas repris en orange dégradé. Pour moi, c'était vraiment une peinture d'armure. Et par contre, j'ai fait toutes les arêtes en métallique plus des éraflures pour montrer que voilà, qu'il a vécu, que c'est une armure qui a vécu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai attaqué la barbe, puisque ça me permet de finir le visage. Barbe, yeux, yeux, voilà, c'est deux mini-points. Et puis j'ai fini en dernier par tout ce qui est cuir et le rouge. Donc le rouge, le tissu de, de son gilet qu'il a en dessous de son armure. Et pour finir, j'ai fait un léger brossage à sec en deux niveaux sur le socle, mais vraiment très très léger. Voilà, je veux des socles assez épurés sur ce genre de figurines. Ils sont, voilà, pour moi, c'est des mineurs qui sont voilà, dans des milieux assez pauvres. Donc c'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, moi je suis assez content parce que j'ai vidé deux figurines de ma pile de lampe, donc les deux nains, puisque c'est des nains que j'avais eu lors de l'échange avec mes Stormcast, donc que j'avais largement compensé. J'avais pas 42 figurines, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez la voir. Où, voilà, je m'étais lancé un super challenge de peindre 42 figurines pour compenser les 20 qui étaient rentrées, mais ça change pas que du coup j'en ai quand même 20 qui étaient rentrés. J'en avais peint 7 pendant le challenge, c'était les 7 squelettes, et là ça m'en fait 2 en moins, donc ça m'en fait 9. Donc sur les 9 nouvelles qui sont rentrées, j'en ai quand même sorti 9. Je suis vraiment content.
Je suis aussi content parce que peindre des nains, moi, ça m'intéresse pour différentes raisons. D'une part, j'ai un ami qui a une armée naine et j'ai toujours eu espoir un jour de lui faire une unité pour le remercier. C'est lui qui m'a donné une grande partie des pots Game Workshop que vous voyez là et qui m'a un peu lancé dans le hobby. On s'y était mis un peu ensemble. Et il a une armée naine qui dort sûrement au fond de son placard. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, j'essaierais de lui peindre une unité ou un ou deux héros suivant ce qu'il a envie ou besoin pour l'aider dans son avancement et moi pour le remercier aussi de ça. Donc Loïc, un jour, voilà, c'est toujours ouvert. Si un jour tu as une unité ou un héros à peindre, tu peux me l'envoyer, je serais content de le faire. Euh, et je suis assez content parce que j'arrive finalement sur une journée, hein, parce que c'est 4 heures de peinture à peu près un nain. Alors, à chaque fois j'ai mis 4h30, celui-ci aussi, là je vous l'ai pas dit, mais j'ai mis à peu près à 4h30. Mais je suis loin d'être à fond en termes de rythme, hein. J'ai YouTube qui tourne, j'alimente l'imprimante en ce moment à fond, hein. Vous pouvez voir ici, je suis sur la suite du donjon, donc ça me prend quand même pas mal de temps en parallèle. Je suis arrêté, j'avance, je colle au fur et à mesure. Donc voilà, ça me permet aussi de couper et de faire des pauses entre chaque peinture. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir fait ces deux figurines, surtout après avoir fait le donjon. Ça change un peu. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, notamment sur les choix de couleurs où j'ai pas mal galéré. Si vous avez voilà, des idées, notamment sur le vert ou sur tout ce qui est métaux. Bon, j'ai toujours pas testé les NMM sur ce genre de figurines, mais voilà. Peut-être traiter du métal métallique, mais d'une différente façon. J'hésite à faire plusieurs couches de la vie finalement. Premier passage, la vie, je réclaircis la vie pour vraiment faire des dégradés comme ça. Je sais pas trop. Voilà, si c'est le cas, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Moi, ça aide à faire grandir la chaîne, mais surtout, moi, ça me motive beaucoup et ça me permet de progresser. Tous vos retours, je les prends en compte. J'en ai déjà eu pas mal jusqu'à ce jour et ça me fait très plaisir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.